Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier, donc avant tout, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler de 2023 car je tiens à vous présenter mes objectifs mais aussi vous faire une présentation un peu plus technique du vélo que j'ai acheté il y a 2 semaines. Si jamais vous ne me suivez pas depuis le début de ma chaîne, je vous remets un peu de contexte puisque moi j'ai commencé le vélo en juillet, donc ça fait seulement que 5 mois que je suis cycliste. Mais en 5 mois j'ai eu l'occasion de faire pas mal de choses, j'ai eu bien évidemment le temps de m'entraîner, j'ai eu le temps d'aller rouler à Paris et notamment à Longchamp, j'ai eu le temps d'aller en Belgique et j'ai fait 2 courses là-bas. Je suis également partie pendant 3 mois en Thaïlande. Donc voilà, pas mal de petits projets, mais ce n'est que le début de cette aventure que j'ai commencé il y a quelques mois. Pour faire simple, je vous réserve en 2023 4 types de gros projets, donc ce qui correspond à 4 types de formats de vidéo. En premier, et il me tardait de vous l'annoncer, j'ai décidé cette année de me diriger vers les cyclosportives. Vous avez été nombreux à me demander si j'allais faire des courses cette année. J'ai pris la décision de ne pas faire de courses FFC cette année, enfin du moins ce ne sera pas ma priorité parce que je pense que j'aurai pas le niveau nécessaire pour me confronter à d'autres cyclistes. C'est pourquoi j'ai donc décidé d'opter pour des cyclosportifs parce que les cyclosportives, oui, certes, ce sont des courses, mais ce sont avant tout des expériences et des défis personnels que j'ai hâte de relever. Donc je peux pas toutes vous les lister maintenant, mais je peux déjà vous annoncer 2 belles cyclosportives auxquelles je vais participer. En avril, je serai présente au Paris-Roubaix Challenge et au mois de juillet, je serai présente pour la cyclosportive considérée comme la plus dure, c'est-à-dire l'étape du Tour de France. Donc voilà, je vous en parle pas plus pour l'instant. En tout cas, moi j'ai super hâte et je vais axer mes entraînements pour me préparer au mieux pour tous ces événements. Vous aurez donc une vidéo à chacune de mes participations aux cyclosportives. J'essaierai de vous les annoncer en avance une fois que ce sera validé et sûr. En tout cas, moi, je vais m'entraîner à fond pour vraiment les réussir du mieux possible. En deuxième projet, j'ai décidé de me lancer également dans de l'ultra distance. Bon, au début, c'est vrai, ce sera plutôt de la moyenne distance, mais l'idée, c'est de me lancer des défis et d'aller parcourir toute la France en vélo en me fixant un point de départ et un point d'arrivée, et au fur et à mesure du temps, je pourrai augmenter la quantité de kilomètres que je peux faire. En première sortie, j'ai déjà repéré Nantes, les Sables d'Olonne avec 97 km, donc c'est un début, c'est pas très impressionnant pour l'instant, mais l'idée c'est quand même de me laisser le temps de progresser et au fur et à mesure du temps je pourrais allonger les distances et pourquoi pas un jour traverser toute la France à vélo. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai déjà compris en 5 mois de vélo, c'est qu'il n'y a pas meilleure façon de découvrir le paysage et ce qui nous entoure qu'en le faisant à vélo, donc j'ai hâte même de pouvoir venir rouler dans vos régions. Je sais qu'il y a plein de belles choses à découvrir en France en vélo, que ce soit la Loire à vélo, la Vélodyssée, le canal des 2 mers, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir partir en backpacking, explorer tout ça. Donc finalement, s'il y a un mot d'ordre qu'on peut retenir pour cette première année, je crois que c'est le mot cyclotourisme. Je ne vais vraiment pas m'axer dans la compétition car je n'ai pas le niveau, mais voilà, je veux vraiment profiter du vélo pour m'amuser, pour découvrir et m'épanouir. Le troisième projet que je veux mettre en place cette année, ce sont des vidéos conseils pour débutants. Puisque vous l'avez compris, avec toute l'expérience que je vais acquérir, il m'est indispensable de partager avec vous tout ce que je vais apprendre tout au long de l'année. C'est pourquoi, de manière mensuelle ou hebdomadaire en fonction des réseaux, je veux mettre en place des petites vidéos tuto dans lesquelles je vous partagerai des réponses à certaines problématiques connues dans le vélo. Si vous avez déjà des questions ou des problématiques que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De mon côté, j'ai déjà réfléchi à quelques idées comme comment acheter son premier vélo, est-ce mieux de commencer en caloto ou en basket, ou alors comment préparer un vélo pour une cyclosportive. Enfin voilà, l'objectif c'est de vous faire plein de petites vidéos qui vous permettront d'apporter des réponses à toutes ces questions. Et pour finir, comme vous l'avez compris, ce que je souhaite avant tout, c'est partager. Et pour ça, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'aller partager mes expériences avec d'autres cyclistes. C'est pourquoi je compte créer un format inédit. Et l'idée, c'est d'aller à la rencontre de cyclistes, que ce soit des cyclistes pros, des cyclistes femmes, des cyclistes gravel, des cyclistes VTT, des cyclistes influenceurs comme Quentin, et d'aller passer une journée avec eux afin de passer du bon temps, de leur poser des questions, mais surtout de récupérer leurs meilleurs conseils qu'ils donneraient à des cyclistes débutants. Comme pour 2022, je ne compte pas changer le rythme et vous pourrez retrouver une vidéo par semaine sur ma chaîne le dimanche à 10h. Mais bien évidemment, je vous conseille de me suivre sur l'ensemble des réseaux parce qu'ici on est sur YouTube, mais j'ai également Instagram, TikTok et Strava. Donc si vous voulez vraiment suivre toutes mes actualités et toutes mes aventures, je vous mets tous les liens en description.
Si vous avez des envies ou des idées d'itinéraires ou de cyclosportifs, surtout n'hésitez pas à me les dire en commentaire parce que je reste très à l'écoute de tout ce que vous me dites. Maintenant, vous en savez un peu plus sur mes projets de 2023. Bien évidemment, au fur et à mesure des mois, ça va s'éclaircir pour vous et ça peut bien évidemment évoluer. Moi, en tout cas, j'ai hâte de vous sortir mes premières vidéos sur ces projets. Donc je vous laisse maintenant avec quelques images de drone sur mon nouveau vélo et on se retrouve ensuite pour une présentation technique de mon vélo. Maintenant, il est temps de vous présenter en détail ce vélo, mais avant ça, je voulais vous parler de la marque Prozis. C'est une marque de fitness qui m'a envoyé pas mal de produits, notamment cette tenue que je porte. Je me sers de cette tenue pour aller courir ou à la salle, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Ce vélo, je l'ai donc acheté d'occasion dans les magasins Cycle Sébron à Angers. Il faut savoir que ce vélo, c'est d'abord un vélo qui appartenait à une équipe féminine, c'était donc un vélo de contrat. Puis ensuite, il a été racheté par son ancien propriétaire et c'est ce propriétaire qui a décidé de le repeindre. Pour la peinture, il s'est clairement inspiré d'une édition limitée de Peter Sagan, ce qui en fait un vélo très beau puisqu'il est bleu, un peu métallisé. C'est donc un vélo de 3e main que j'ai payé 2100 €. En premier, on va commencer par parler du gros point faible de ce vélo et ce sont bien évidemment les roues. Il faut savoir qu'à la base, le propriétaire vendait le vélo avec des roues carbone, ce qui augmentait son prix à 3000 €. N'ayant pas ce budget-là, le magasin était d'accord pour mettre des roues de moins bonne qualité afin de rentrer dans mon budget. Ce sont donc des roues Axiom premier prix. Je sais qu'elles sont pas terribles, vous avez été nombreux à me le dire et je pense qu'en 2023, ce sera un axe d'amélioration. Concernant les freins, ce sont des freins à patins, donc je sais que le disque c'est mieux, mais pour un premier vélo, c'est déjà très bien. Maintenant, le gros point fort de ce vélo, et je sais que c'est une chance d'avoir ça en tant que premier vélo, il s'agit d'un Shimano Ultegra en DI2, ce sont donc des vitesses et des plateaux électriques. Concernant le cadre, vous l'aviez sûrement remarqué, mais il s'agit d'un S-Works Tarmac SL6. C'est donc un cadre en carbone très léger puisque le vélo pèse seulement 7 kg et 800 g. La belle surprise quand j'ai acheté ce vélo, c'était de découvrir qu'il y avait un capteur de puissance puisque le pédalier est un capteur de puissance SRM Dura-Ace. Concernant le cintre, je vous en parle pas trop pour l'instant puisque je vais prochainement le changer car le cintre est trop grand pour moi, donc je vais bientôt prendre un cintre plus étroit. Pour la selle, il s'agit tout simplement de la selle d'origine du vélo, donc c'est une selle S-Works en 55 cm de largeur. Pour les vitesses, d'après ce que j'ai compté, je suis donc en 25-12 et concernant les plateaux, je suis en 52-36. Concernant mon compteur, j'ai acheté un compteur d'occasion, il s'agit du Garmin 830, donc je pense que c'est vraiment un très bon compteur. Et en plus à Noël j'ai eu Quadlock, donc Quadlock ça me permet de mettre mon téléphone sur mon cintre en toute tranquillité et sans me soucier de savoir s'il va tomber. J'ai donc la coque, le support et ça me permet tout simplement d'avoir un GPS ou Google Maps d'ouvert devant moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez encore des questions sur mon vélo, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En tout cas, moi je vous souhaite de nouveau une très belle année 2023 et on se retrouve bientôt pour de très belles aventures.